Aujourd'hui, on se rend au musée de la gendarmerie, un lieu unique en France dédié à la fascinante histoire de nos gendarmes. Un musée qui nous invite à sa toute nouvelle exposition. Un indice, allez, qui risque bien de vous mettre la puce à l'oreille. Ici, on va nous parler de nos amis les bêtes. Au début, on pense évidemment au chien ou au cheval, mais vous allez voir que l'aventure est bien plus complexe, car si on pense naturellement à un duo de choc guidé par une réelle complicité, on oublie vite que le premier rôle des gendarmes fut de nous défendre contre les animaux dangereux. Et oui, il fut un temps où la maréchaussée traquait le loup, et cela jusqu'aux années 50 d'ailleurs. Au 19e siècle, nos gendarmes étaient envoyés auprès des chiens enragés avant que ne soit mis au point le vaccin. Si cette époque est bien révolue, le rôle de protection des populations par nos gendarmes reste d'actualité, puisqu'ils peuvent toujours être aujourd'hui appelés pour intervenir face à un animal sauvage, par exemple échappé d'un cirque ou dangereux. Mais inversement aussi, les gendarmes sont amenés à défendre les animaux contre, par exemple, le braconnage, le trafic, la maltraitance ou autres transgressions de la loi aux dépens de nos amis les bêtes. Mais sans vouloir chercher la petite bête ni faire de mauvais jeux de mots, les animaux sont aussi et avant tout les compagnons de nos gendarmes. Tout d'abord, le cheval, véritable pionnier de l'unité montée qu'était la maréchaussée, une monture entièrement financée d'ailleurs à l'époque par le militaire, qui sera ensuite remplacé par les bicyclettes puis par les véhicules motorisés après la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux idées reçues, les chiens sont intervenus très tardivement dans l'institution, dans les années 40 seulement. Ils sont aujourd'hui indispensables aux équipes, notamment pour la recherche de drogue, d'explosifs, sans parler de leur rôle clé lors des assauts. Et puis on découvrira ici le rôle méconnu des mulets, des dromadaires ou même des éléphants dans l'histoire de la gendarmerie. Gendarme d'ailleurs, petit nom donné à un insecte. Et ici vous découvrirez qu'ils ont eux aussi, et contre toute attente, leur rôle de compagnons de gendarmes, notamment dans le cadre des recherches criminelles. Ces escouades des travailleurs de la mort, comme on les appelle, qui permettent par exemple la datation des cadavres. Le parcours de l'exposition est ludique et immersif, bourré d'anecdotes, d'objets de collection, de photographies, d'archives. Certaines pièces exposées sont absolument exceptionnelles, comme le cheval d'Ozou, un écorché de cheval en papier mâché du 19e siècle, le tableau de Jean-Raymond Bracassa, le passage de la girafe à Arnay-le-Duc, qui retrace l'arrivée tout simplement de la première girafe en France, escortée par des gendarmes, s'il vous plaît, une partition de la chanson L'âne et le gendarme de Charles Trenet, un pistolet à tête d'aigle du XVIIIe siècle ou encore un diplôme d'honneur contre le braconnage et une selle traditionnelle de conduite de dromadaire. Voilà, on vous avait prévenu de belles découvertes en perspective dans ce musée absolument passionnant.